En cette année 2024, Lamborghini débarque en sport prototype au sommet de l'endurance avec la superbe SC63 toute de verte vêtue, mais ça n'est pas la première fois que la marque participe à l'épreuve sartoise. Contrairement à son rival italien Ferrari, qui est présent depuis des décennies dans plusieurs disciplines comme la Formule 1 et l'endurance, Lamborghini ne s'est jamais vraiment intéressé à créer une voiture destinée à remporter une course de prestige. L'Huracan était jusqu'ici le seul modèle de la marque de type Grand Tourisme à être inscrit en compétition à la fois en interne avec le Super Trofeo, mais aussi en GT3 sur des circuits de légende. Pour ce qui est des 24 heures du Mans, la marque ne s'est jamais officiellement investie dans l'épreuve. En 1975, Paul Reilly et Roger Levève ont engagé une Lamborghini 400 GT, mais n'ont finalement pas pu prendre le départ après un incident lors des essais. 31 ans plus tard, en 2006, la catégorie LMGT1 a vu la Lamborghini Murcielago RGT, qui courait en FIA GT, être engagée au Mans par le Japan Lamborghini Ownership Club. Hélas, mauvaise idée. La voiture sera engagée 5 années de suite, de 2006 à 2010, mais ne verra jamais l'arrivée ou terminera non classée suite à de gros problèmes de fiabilité. 14 ans après la dernière participation du Murcielago, Lamborghini sera de retour au Mans, mais cette fois-ci en hypercar, avec la ferme intention de monter sur le podium et pourquoi pas de monter sur la plus haute marche. Mais pour ça, faudra-t-il terminer la course. La voiture sera équipée d'un groupe motopropulseur hybride composé d'un moteur à combustion interne et d'un système de récupération d'énergie d'une puissance combinée maximale de 680 chevaux. En plus du kit ERS, Lamborghini a choisi d'utiliser un moteur à combustion interne biturbo à 8 cylindres et angle en V de 90 degrés, développé par le département de la société Squadra Corse. La voiture, qui fera ses débuts en compétition en 2024, à la fois en IMSA et en WEC, peut atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h et pèse seulement 1030 kg, sans carburant ni pilote, conformément au règlement. Une des deux machines ira en découdre outre-Atlantique en IMSA sur certaines courses seulement, ce sera face à BMW, Porsche et Cadillac, déjà engagés en WEC, et Acura dont la présence via Honda en WEC est pressentie. Romain Grosjean sera le pilote d'usine de la firme de Sant'Agata Bolognese en IMSA, aux côtés des Italiens Matteo Carioli et Andrea Caldarelli. Pour ce qui est de la Lamborghini du WEC, l'équipage sera fait d'expérience en Formule 1 et en endurance. Daniil Kvyat avait déjà été pressenti pour rouler chez Iron Lynx avec la SC63 et la confirmation a été donnée. A noter par ailleurs que le russe courra en 2024 sous licence italienne et non russe. Ses équipiers seront le suisse Edoardo Mortara, vice-champion du monde de Formula I en 2021 avec la Mercedes Venturi, et l'italien Mirko Bortolotti, anciennement passé par le DTM. Au bout du compte, les équipages en WEC et en IMSA compléteront les prémices de bonnes performances entrevues lors des tests de Daytona. A noter que d'autres tests ont eu lieu à Jerez en Espagne à la mi-octobre, et ils ont également pris le volant du prototype lors des 2 derniers jours d'essai de l'année sur le circuit des Amériques à Austin au Texas. La saison du WEC verra la SC63 faire ses débuts en compétition lors des 1812 km du Qatar, manche d'ouverture de la saison le 2 mars 2024. Caldarelli, Grosjean et Carioli participeront à 4 manches de l'IMSA Endurance Cup, en commençant par les 12 heures de Sebring les 13 et 17 mars. Les deux équipages s'aligneront ensuite lors des fameuses 24 heures du Mans le week-end du 15 et 16 juin. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste.